Pour cette recette, il vous faudra 4 grosses pommes de terre. Une fois que vous les avez lavées et essuyées, ajoutez un beau filet d'huile d'olive par-dessus, puis frottez entièrement les pommes de terre avec vos mains afin qu'elles soient recouvertes entièrement de l'huile d'olive. Puis cuire au air fryer à 205 degrés pendant environ 40 minutes, sachant qu'il faudra les retourner à mi-cuisson. Si vous les faites cuire au four, ce sera à 180 degrés pendant environ 55 minutes, 1 heure. Et s'il s'agit d'une cuisson au four, il faudra absolument les emballer dans une feuille de papier cuisson, puis une feuille de papier aluminium. Coupez une entaille profonde dans chaque pomme de terre afin de l'ouvrir, mais surtout ne coupez pas entièrement. On ne veut pas séparer la pomme de terre en deux. Puis à l'aide d'une petite fourchette, grattez la chair de la pomme de terre pour simplement éviter que la chair reste compacte. Puis hachez 2 gousses d'ail et 150 g de champignons. Puis cuire 3 minutes à feu moyen avec un petit peu de beurre fondu. Ajoutez ensuite une cuillère à café de moutarde. Ajoutez 2 cuillères à soupe de farine, ou vous pouvez très bien également remplacer la farine par de la fécule. Cuire 1 minute pour que les champignons et l'ail soient bien enrobés de cette farine. Ajoutez 250 ml de lait. Et cuire jusqu'à ce que le mélange épaississe. N'oubliez pas de remuer très souvent. Quand le mélange a épaissi, ajoutez 80 g de fromage râpé. Puis cuire environ 1 minute de plus afin que le fromage puisse fondre. J'ai encore du persil dans mon potager. J'ajoute donc une petite poignée de persil haché. Vous allez obtenir une magnifique crème aux champignons et on va venir lui donner un peu de souplesse en ajoutant 3-4 cuillères à soupe de crème liquide entière. L'équivalence au Royaume-Uni sera la double cream. Et n'oubliez pas de saler et poivrer votre crème aux champignons. Le faire après la cuisson permet d'en mettre beaucoup moins que pendant la cuisson. Garnir vos pommes de terre rôties avec cette crème aux champignons. Puis ajoutez un peu de ciboulette hachée ou bien du persil par exemple. Et c'est prêt à être mangé.
Ces pommes de terre sont onctueuses, fondantes, légèrement croustillantes. Grâce à leur peau rôtie, c'est un déjeuner ou un dîner très facile à faire, très rapide à faire. Ce sont des plats réconfortants qui font du bien quand il fait un froid pareil dehors. Ces pommes de terre garnies peuvent être accompagnées d'une délicieuse salade composée ou une simple salade verte, ou avec des épinards sautés au beurre, ou même encore une fondue de poireaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.